Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet essentiel. Comment créer une connexion authentique avec quelqu'un? Pas de formule magique, ni de technique de manipulation ici. On va voir ensemble les 8 clés pour séduire sincèrement et construire du vrai. L'idée, c'est de repartir avec des outils concrets et une nouvelle perspective. Séduire, c'est oser être soi-même. Prêts à plonger dans le vif du sujet? C'est parti. Première clé, le premier pas vers la transformation. C'est le fondement sur lequel tout le reste va se construire. Imaginez un château. Il a besoin de fondations solides pour résister aux tempêtes. Il en va de même pour vous. La confiance en soi. Cette force intérieure qui vous pousse à croire en vos capacités, à affronter les défis avec courage et à vous relever après chaque chute. C'est l'armure invisible qui vous protège des doutes et des peurs. Ce n'est pas inné, non. Ce n'est pas un don que certains reçoivent à la naissance. C'est une compétence, un muscle que vous pouvez développer et renforcer avec le temps. Ça se construit avec des petites victoires. Chaque petit pas compte, chaque tâche accomplie, chaque obstacle surmonté. Célébrez ces moments, savourez-les, car ils sont les briques qui édifient votre confiance. Ne minimisez jamais vos succès, aussi petits soient-ils. Osez sortir de votre zone de confort, explorez l'inconnu, défiez vos limites. C'est là que la magie opère. C'est là que vous découvrez de nouvelles facettes de vous-même, de nouvelles compétences, de nouvelles passions. Même un peu chaque jour. Nul besoin de faire des bonds de géant. De petites actions répétées quotidiennement finissent par créer des changements considérables. La régularité, c'est la clé. La confiance, c'est se dire « je suis capable ». C'est cette petite voix intérieure qui vous encourage, qui vous soutient, qui vous rappelle votre potentiel. C'est croire en votre valeur, en votre droit de réussir. Pas « je suis le meilleur ». L'arrogance est un masque fragile qui cache souvent un manque de confiance. La vraie confiance est humble, elle reconnaît ses limites et accepte d'apprendre des autres. Acceptez vos défauts, vos imperfections, vos faiblesses. Nous en avons tous. Ce sont eux qui nous rendent humains, qui nous rendent attachants. Ils font partie de votre unicité. Embrassez votre singularité, votre différence. C'est ce qui vous distingue des autres, c'est ce qui fait votre charme. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Soyez vous-même, pleinement et authentiquement. Fixez-vous de petits objectifs, atteignables et mesurables. Cela vous permettra de suivre vos progrès et de rester motivé. Atteignez-les, puis montez la barre. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Continuez à vous dépasser, à explorer de nouveaux horizons, à repousser vos limites. Chaque progrès renforce votre estime, votre amour-propre. Plus vous avancez, plus vous croyez en vous, plus vous vous aimez. Cette confiance se ressent, elle irradie, elle se propage autour de vous. Les autres l'aperçoivent, ils sont attirés par cette énergie positive. Elle attire naturellement, les gens veulent être près de vous. Ils veulent partager votre enthousiasme, votre optimisme, votre joie de vivre. Quand vous êtes bien dans vos baskets, quand vous vous sentez à l'aise dans votre peau, quand vous vous acceptez tel que vous êtes, vous n'avez plus besoin de validation extérieure. Vous n'avez plus besoin de l'approbation des autres pour vous sentir bien. Votre bonheur ne dépend plus du regard des autres. Vous dégagez une énergie calme et posée, une sérénité intérieure qui inspire confiance et respect. Plus besoin de prouver quoi que ce soit. Vous n'avez plus besoin de vous justifier, de vous défendre, de vous excuser. Votre simple présence suffit. Soyez simplement vous-même. C'est votre plus grande force, votre plus grand atout. C'est ça qui donne envie aux autres de vous découvrir, de vous connaître, de partager un bout de chemin avec vous. C'est ça, la véritable confiance en soi. Deuxième clé, l'écoute active. Écouter vraiment, c'est s'intéresser sincèrement à l'autre, pas juste attendre son tour de parler. Posez des questions ouvertes, creusez, soyez curieux. Reformulez ce que l'autre dit pour montrer que vous comprenez. Offrez un espace où l'autre se sent entendu et compris. C'est là que naissent les vraies connexions. Laissez votre ego de côté. Concentrez-vous sur l'autre. Imaginez que chaque personne est un univers à explorer. Vous serez surpris de voir à quel point les gens s'ouvrent quand ils sentent qu'on s'intéresse vraiment à eux. L'écoute, c'est le secret pour passer de la surface à la profondeur. Essayez et voyez la différence. C'est puissant. Troisième clé, l'humour. Pas besoin d'être un clown, mais savoir rire de soi et des situations. L'autodérision, c'est séduisant et ça détend l'atmosphère. Une anecdote drôle, un sourire, ça crée une complicité immédiate. L'humour, c'est partager une émotion positive.
Racontez vos petites gaffes, osez être léger. Pas besoin de forcer, soyez naturel. Observez les gens drôles, inspirez-vous de leur esprit. N'ayez pas peur de rater une blague, ça arrive à tout le monde. L'important, c'est de créer une ambiance agréable. L'humour, c'est un état d'esprit. Voyez le côté léger de la vie, ça rend chaque moment plus mémorable. 4e clé, prendre soin de soi. C'est un pilier fondamental de l'épanouissement personnel et de la confiance en soi. Souvent négligé dans le tumulte de la vie quotidienne, cet aspect mérite une attention particulière. Il ne s'agit pas simplement d'une question d'apparence, mais d'un investissement profond dans votre bien-être physique et mental. Ce n'est pas une question de ressembler à un mannequin et de se conformer à des standards de beauté irréalistes véhiculés par les médias. L'objectif n'est pas d'atteindre une perfection illusoire, mais plutôt de cultiver une relation positive avec votre propre corps, mais de respect envers soi-même. Apprendre à s'accepter tel que l'on est, avec ses qualités et ses imperfections, est une étape cruciale. Ce respect se traduit par des actions concrètes qui nourrissent votre corps et votre esprit. Hygiène, c'est le point de départ. Une douche quotidienne, des dents propres, des cheveux soignés, vêtements propres et adaptés à votre style, c'est la base. Choisir des vêtements dans lesquels vous vous sentez à l'aise et confiant, qui reflètent votre personnalité, contribue à renforcer votre estime de soi. Prendre soin de son corps, c'est lui offrir l'énergie dont il a besoin pour fonctionner de manière optimale. C'est aussi prendre soin de sa santé mentale. L'esprit et le corps sont intimement liés, et l'un ne peut prospérer sans l'autre. Manger équilibré, privilégier les aliments frais et nutritifs, riches en vitamines et minéraux. Évitez les excès de sucre, de gras et d'aliments transformés qui peuvent nuire à votre énergie et à votre humeur. Bougez un peu, trouvez une activité physique qui vous plaît et que vous pouvez pratiquer régulièrement. Que ce soit la marche, la course, la natation, le yoga ou la danse, l'important est de mettre votre corps en mouvement. Trouvez votre équilibre. Apprenez à gérer votre stress, à vous détendre et à vous ressourcer. Le sommeil est également essentiel pour une bonne santé physique et mentale. Prenez du temps pour vous. Accordez-vous des moments de calme et de solitude pour vous recentrer sur vous-même, pour vos passions, pour vous ressourcer. Cultivez vos centres d'intérêt, explorez de nouvelles activités, nourrissez votre créativité. Un homme bien dans sa peau dégage une énergie positive. Il rayonne de confiance et d'assurance. La sérénité attire naturellement. Les gens sont attirés par ceux qui sont calmes, posés et en paix avec eux-mêmes. Prendre soin de soi, c'est un acte d'amour-propre. C'est reconnaître sa propre valeur et se donner la priorité. Ça montre que vous êtes responsable et que vous vous respectez. Cela témoigne de votre capacité à prendre soin de vous et à vous engager envers votre propre bien-être. Et ça inspire confiance. Les autres le sentent. Votre assurance et votre bien-être se reflètent dans votre attitude et vos interactions. C'est la base d'une relation saine, non seulement avec les autres, mais surtout avec vous-même. Une relation basée sur le respect, l'acceptation et l'amour inconditionnel. 5e clé, sois authentique. Arrêtez de jouer un rôle, montrez qui vous êtes vraiment. Les gens tombent amoureux de vos vraies particularités, pas d'une perfection lisse. Parlez de vos passions, même si elles sont originales. La passion est contagieuse, même si le sujet ne l'est pas. Osez partager vos opinions, vos faiblesses, vos erreurs. La vulnérabilité crée l'intimité. Être authentique, c'est un filtre naturel, ça attire les bonnes personnes. Arrêtez de vouloir plaire à tout le monde. Soyez vous-même, c'est la meilleure version à offrir. Le rôle finit toujours par craquer. Assumez vos aspérités, c'est ce qui vous rend unique. 6e clé, partage ta passion. Parler de ce qui t'anime, c'est magnétique. Invitez l'autre à découvrir votre univers. Proposez une expérience liée à votre passion. Créez des souvenirs communs, pas juste des conversations. Partager une expérience, c'est tisser un vrai lien. Montrez-vous dans votre élément, heureux et confiant. Intéressez-vous aussi à ses passions à elle. Posez des questions, soyez curieux. Une connexion, c'est un pont entre deux mondes. Partagez ce qui vous fait vibrer, c'est offrir un bout de votre âme. C'est là que la magie opère. N'ayez pas peur de montrer ce qui vous rend vivant. C'est le cœur de la connexion. 7e clé, respect et gentillesse. C'est la base de toute relation. Respectez ses opinions, ses limites, son temps, son espace. Soyez attentionné, pas pour séduire, mais par décence humaine. La façon dont vous traitez les autres en dit long sur vous. La bienveillance, c'est être un soutien, pas un sauveur. Parfois, il suffit d'écouter et de comprendre. Célébrez ses réussites,
Encouragez-la dans ses échecs. Ses qualités ne font pas de bruit, mais elles construisent la confiance. Une femme se souviendra du respect et de la sécurité ressentie à vos côtés. Soyez un gentleman moderne, un homme bon, tout simplement. C'est ce qui fait durer une relation. 8e clé. The 8th key to unlocking a lasting and passionate connection. Surprise et mystère. These two elements are the spice of any relationship, adding intrigue and excitement to the everyday. It's about keeping things fresh and preventing predictability from setting in. Ne dévoilez pas tout d'un coup, don't lay all your cards on the table immediately. Laissez l'autre vous découvrir petit à petit. Allow your partner the joy of discovering you layer by layer, like peeling back the petals of a flower to reveal its hidden beauty. This gradual unveiling keeps the interest alive and the connection growing. Le mystère, c'est garder une part de jardin secret. Mystery is about maintaining a sense of personal space, a private world that only you have access to. It's not about hiding things, but about preserving your individuality within the relationship. Surprenez-la avec de petites attentions. Surprise them with small gestures of affection. Pas besoin de grandiose. Grands gestures aren't always necessary. It's the thought that counts. Un plat préféré, a favorite meal cooked with love, un lieu inattendu, a trip to an unexpected location, a spontaneous adventure, un petit cadeau lié à une conversation, a small gift that shows you were listening, a thoughtful present connected to a shared conversation or memory. Ces gestes montrent que vous pensez à elle. These gestures demonstrate that you are thinking of them, that you value their presence in your life. It's about making them feel seen, heard, and appreciated. Ils cassent la routine, they break the routine, injecting excitement into the mundane. Et entretiennent la flamme, and keep the flame burning brightly, preventing it from fading into ember. Le mystère, c'est aussi montrer, mystery is also about showing, qu'il y a toujours quelque chose à découvrir chez vous. That there is always something new to discover about you. Depths yet to be explored. It's about continuous growth and evolution, both as individuals and as a couple. Pas de jeu, no games, no manipulation. Juste de la spontanéité. Just pure spontaneity, authentic reactions, and genuine expressions of affection. Gardez la curiosité vivante. Keep the curiosity alive. Maintain a genuine interest in your partner's thoughts, feelings, and experiences. C'est le secret des couples qui durent. This is the secret of couples who last, who navigate the ups and downs of life together with passion and excitement. Continuez à surprendre. Continue to surprise each other, to challenge each other, to keep the spark alive, même après des années. Even after years together, even when you think you know everything about each other. C'est ça, this is it. Gardez la flamme allumée. This is how you keep the flame burning, how you nurture a love that lasts a lifetime. It's about embracing the mystery, celebrating the surprises, and cherishing the journey together. Voilà, on a fait le tour des 8 clés. Choisissez-en une ou deux et commencez à les appliquer. Soyez patient, chaque pas compte. L'important, c'est d'avancer avec authenticité et confiance. Merci d'avoir suivi la vidéo. Abonnez-vous pour la suite. Prenez soin de vous. À très vite.